Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et dans cette vidéo, on va parler du mal de dos et de l'activité physique. On va répondre ensemble à plusieurs questions. Est-ce qu'il faut réellement faire de l'activité physique quand on a mal au dos? Et si oui, quelle activité est-il préférable de réaliser pour soulager et soigner son mal de dos? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo. Je vois très régulièrement des patients en consultation dans un contexte de mal de dos et quand je leur dis qu'il va falloir se mettre en mouvement pour soigner leur douleur au niveau de leur dos, eh bien ces patients-là parfois ils me disent non parce que j'ai déjà essayé de réaliser de l'activité physique, j'ai déjà essayé la marche, la course à pied, le vélo, la natation et à chaque fois ça a été un échec. Mes douleurs ne sont pas améliorées et parfois elles se sont même dégradées. Pourtant, ces patients-là, ils ont suivi les recommandations des autorités de santé qui sont se mettre en mouvement pour soigner son mal de dos. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu les recommandations de la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, qui effectue des publicités à la télévision. Et dans ces publicités, on comprend bien que pour soigner son mal de dos, eh bien, il faut se mettre en mouvement. C'est une très bonne chose, je suis d'accord avec ces publicités-là, sauf que pour moi, le message véhiculé n'est pas forcément le bon. Parce que quand on voit ce type de publicité, on comprend qu'il va falloir réaliser une activité physique et le plus souvent une activité physique de type cardio, c'est-à-dire course à pied, vélo, natation, randonnée. Sauf que la plupart du temps, quand on a mal au dos et qu'on réalise à prime abord ce type d'activité, eh bien c'est voué à l'échec. Nos douleurs ne vont pas s'améliorer, voire parfois elles peuvent se dégrader. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez mal au dos, eh bien vous avez de façon quasi systématique un déficit musculaire, c'est-à-dire un manque de force et d'endurance. Les études sont assez claires à ce sujet-là et la plupart du temps, ce déficit il va se situer sur les muscles paravertébraux qui se situent de part et d'autre de votre colonne vertébrale. Si vous allez réaliser une activité physique de type cardio, comme on les a précédemment cités, course à pied, vélo, natation, etc., eh bien vous n'allez pas renforcer de façon spécifique ces muscles-là et en plus, vous allez solliciter votre corps dans un déséquilibre de force musculaire. Donc vous n'allez pas améliorer vos douleurs et vous allez avoir plutôt tendance à les aggraver. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que lorsque l'on a mal au dos, eh bien on a souvent des rétractions musculaires, c'est-à-dire des muscles qui sont trop raides et ça va créer un déséquilibre musculaire. On a également, de façon associée aux rétractions musculaires, des raideurs articulaires. Si vous allez pratiquer votre activité physique de type cardio, course à pied, vélo, natation, etc., eh bien vous n'allez pas assouplir vos muscles ni même vos articulations et vous allez solliciter votre corps dans un déséquilibre musculaire et articulaire. Donc vous n'allez certainement pas arranger vos douleurs de dos et encore une fois, vous allez avoir tendance à les augmenter. Il y a encore une chose que je voulais vous dire pour que vous compreniez bien pourquoi l'activité de type cardio n'est pas toujours adaptée quand on a mal au dos, c'est le contrôle moteur. C'est quoi le contrôle moteur? Eh bien, quand vous avez mal au dos, vous allez avoir tendance à mettre en place des compensations pour ne plus avoir mal ou pour avoir moins mal. Par exemple, si vous avez mal au niveau du bas du dos, eh bien certaines personnes vont avoir tendance à bloquer consciemment ou inconsciemment cette zone pour éviter les douleurs. Parfois, les jours passent, les semaines, les mois, les années et on va garder cette attitude de compensation, de blocage, comme je vous le disais précédemment, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Sauf que si vous allez pratiquer votre activité physique de type cardio, eh bien vous allez avoir votre corps qui ne va pas avoir une mobilité adaptée à la pratique de votre activité physique puisqu'il y a certaines zones finalement qui sont bloquées, des zones que vous n'arrivez plus à bouger les unes par rapport aux autres et ça va créer des compensations secondaires, des tensions secondaires et ça peut augmenter vos douleurs et même créer de nouvelles douleurs. Donc il est vraiment important au préalable de l'activité physique, eh bien, de réaliser des exercices de contrôle moteur pour retrouver une bonne mobilité, une bonne dissociation de votre corps et un bon schéma corporel.
Vous l'aurez compris, l'activité physique de type cardio, c'est bien, mais ce n'est pas toujours adapté au mal de dos, puisqu'au préalable de réaliser une activité physique de type endurance, eh bien, il faut libérer et stabiliser votre corps. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire des étirements pour libérer votre système musculaire, des assouplissements pour libérer votre système articulaire. Il faut également effectuer des exercices de contrôle moteur pour retrouver un bon contrôle de votre corps et de vos articulations. Et il faut bien sûr renforcer pour stabiliser l'ensemble. Et une fois que vous avez libéré et stabilisé, vous pouvez bien entendu effectuer votre activité de type cardio qui vous apportera énormément de bénéfices pour soulager vos douleurs de dos. Le contenu des exercices, comment ça se compose? Comment est-ce qu'on met en place ces étirements, ces assouplissements, son renforcement? Eh bien, il faut réaliser des évaluations pour savoir où sont nos raideurs musculaires, où sont nos raideurs articulaires, où est-ce qu'on a des faiblesses musculaires. Et en fonction de ces évaluations, il faut choisir des exercices pertinents, personnalisés pour libérer et stabiliser notre corps. Ce que je vous propose dans les prochaines vidéos YouTube, c'est de faire plusieurs chapitres sur ces thématiques-là avec des phases de test et des phases d'exercice. Concrètement, comment ça se passe? Par exemple, si on prend le renforcement musculaire, je vais vous proposer une vidéo qui va vous permettre d'évaluer simplement, avec des tests très simples, votre système musculaire. Et dans la deuxième vidéo, je vous présenterai quels sont les exercices que vous pouvez effectuer chez vous à la maison. Et ces exercices-là, ils seront adaptés en fonction de l'évaluation des résultats de vos tests que vous aurez réalisés. Comme ça, vous aurez vraiment un programme de renforcement qui sera adapté et personnalisé. Parce que si vous prenez les vidéos que vous avez sur YouTube ou ailleurs, vous avez des programmes de renforcement qui sont tout faits mais qui ne sont pas forcément personnalisés à votre situation là. Or, si vous testez, vous faites des évaluations, vous pourrez choisir des exercices qui seront vraiment pertinents pour votre situation et qui permettront de stabiliser et de rééquilibrer votre corps. Donc, une vidéo de test et une vidéo d'exercice. On fait ça pour le renforcement, pour les assouplissements, les étirements et les exercices de contrôle moteur. Et puis, je vous ferai également, si vous le souhaitez, une vidéo spécialement dédiée aux activités de type cardio. Si vous êtes d'accord avec ce type de format vidéo que je vous propose, dans ce cas-là, je vous laisse me mettre un commentaire au niveau de la vidéo pour avoir tout simplement votre ressenti. Si vous êtes plusieurs à réagir et à demander que je vous fasse ce type de vidéo, dans ce cas-là, je tourne assez rapidement les différents chapitres avec les tests et les exercices pour que vous ayez votre programme à mettre en place le plus rapidement possible. Voilà pour cette vidéo sur l'activité physique et le mal de dos. Je tenais vraiment à ce que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de faire de l'activité physique pour ne plus avoir mal au dos, mais il faut faire de l'activité correctement et de façon adaptée. Et la libération et la stabilisation de votre corps sont primordiales si vous voulez effectuer secondairement une activité de type cardio. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!